Et tout de suite, pour réagir à la nouvelle, j'accueille Hassan Katoua. Monsieur Katoua est chauffeur de taxi lui-même ici à Montréal. C'est un des cofondateurs aussi de ce qu'on appelle aujourd'hui l'escouade de taxi. C'est cette escouade qui a pour but de chasser justement les chauffeurs d'Uber. Monsieur Katoua, bonjour. Qu'est-ce que vous pensez de cette manifestation qui s'est tenue à Paris ce matin, là? Je peux comprendre. Je peux comprendre la situation. C'est déjà explosif là-bas en France à cause de problèmes socio-économiques et tout ça. Mais ça, c'est un phénomène global, si vous voulez. Ça peut être répété partout dans la ville. Les revendications des chauffeurs là-bas sont exactement celles que vous avez ici aussi. Oui, je viens d'écouter le monsieur là, il dit, parce qu'ils ont l'hypothèque sur leur voiture, ils ont acheté, même ici à Montréal, on a acheté le non-permis à 230 000 $, plus l'hypothèque. À l'époque, quand j'ai acheté, j'ai emprunté 100 000 $ à la Caisse populaire, le taux c'était 12 ou 13 %. Ça m'a pris des années à payer. Et à chaque jour, maintenant, la valeur de ce permis descend à cause de la compétition illégale de la service UberX. Mais pas seulement ça, chaque jour, on sent une baisse de notre revenu quotidien. Et on n'a pas aussi resserré le nombre de voitures taxi à Montréal? Il y en a moins qu'il y en avait par le passé, non? Non, c'est toujours la même. C'est le même nombre? Ça n'a pas changé, non. Bon, très Mais bien. c'est juste la demande qui a changé. Parce que la ville a introduit beaucoup de choses, Bixi, Communauto, Car2Go, 747. Maintenant, le gouvernement laisse ce transport illégal fonctionne. Ça ajoute au problème. D'accord. Vous avez vous-même tenté d'empêcher les chauffeurs de taxi qui s'étaient joints à Uber de procéder, d'être reliés justement à cet organisme. Est-ce que vous allez toujours dans le même sens aujourd'hui? Ça se poursuit, cette opération? Moi, j'ai fait 3 opérations avec mes collègues, 2 avec chauffeurs UberX. On a concentré plus sur le chauffeur de UberX parce que le chauffeur d'UberX, c'est vraiment le problème majeur. C'est n'importe qui peut embarquer les clientèles. Il échappe de payer les taxes. Déjà, vous avez vu avec Revenu Québec le problème au bureau de cette compagnie. C'est un problème vraiment grave. C'est ça. Il faut faire une différence donc entre Uber, qui s'adresse au commun des mortels, mais qui permet à un utilisateur de joindre un chauffeur de taxi, par exemple, qui, lui, serait affilié à Uber, et UberX, alors que n'importe quel citoyen peut devenir membre de l'organisme. Oui, c'est pas juste comme ça. Le ministre du Transport, déjà, M. Poetti, il a déclaré ce service illégal. Le maire Coder, il a déclaré coupable. N'importe qui peut dire que c'est un service illégal, mais on doit vraiment l'action. Quand un ministre dit que c'est illégal, il doit appliquer la loi. Vous savez, la loi doit appliquer aussi sur l'acheteur et le vendeur de services. Quand je fais quelque chose d'illégal, je vends un service illégal. Celui qui achète le service doit être coupable et celui qui vend le service aussi. Maintenant, la contravention, le bureau de taxi, il a augmenté les saisies après l'action qu'on a fait, les escouades et tout ça. Mais ça, c'est pas la solution. Bon, parlons-en de vos actions, justement. Est-ce que vous pourriez envisager de paralyser des routes comme l'ont fait les chauffeurs de taxi français, par exemple, de paralyser l'accès aux aéroports ou des choses semblables? Moi, c'est pas mon style. Ah non? Moi, c'est pas mon style. Mais je peux pas contrôler 4600 propriétaires de taxi quand ils ont rien à perdre. Vous savez, ça, c'est leur retraite. Okay. 200 ou 230 000 $, ça c'est leur retraite. Finalement, si cette compagnie continue la façon qu'il continue, la valeur du permis va être nulle, pas de valeur. Okay. Moi, Escouade, si je veux faire quelque chose maintenant dans la future, ça va être ça. Ça va être le taxi partage parce que je dois récupérer l'argent que je manque à chaque jour. Okay? Donc ça, prochainement, je vais faire parce que si la loi n'est pas respectée, moi, je ne peux pas respecter la loi qui existe maintenant. Je vais commencer parce que je suis descendu sur la rue pour la bus 747 et j'ai fait un petit sondage. J'ai demandé aux gens, est-ce que ça vous convient de partager les courses de taxi à 13 $ ou 10 $ à l'aéroport? Il était très, très content avec cette service. Mais ça, vous ne pouvez pas le faire actuellement, là. Actuellement, je peux faire juste avec le STM, mais pas directement avec les compagnies de taxi, ou moi directement. Okay? Je pense que ça représente une solution aussi pour le manque de revenus pour les propriétaires de taxi. Mais vous êtes conscient que si Uber progresse à cette vitesse-là, que ce soit ici ou ailleurs dans le monde, c'est parce qu'il y a une demande, c'est parce que le service... Il achète tout le monde, monsieur. Il achète tout le monde. Ils achètent tout le monde? Il achète tout le monde. Oui, mais pas les gens qui prennent le service, qui utilisent le service. Il y a une demande pour ça, vous savez. Donc maintenant, ce service, ça va être populaire. Okay? Et moi, j'accepte tous les cartes de crédit. Si quelqu'un est intéressé à partager les courses à l'aéroport, il ne doit pas attendre le bus 747. Donc ça doit être légalisé parce que c'est populaire. C'est tout.
Donc, je vais commencer bientôt. On va voir comment ça va être. Est-ce que les gens vont apprécier ça? Il y a quelque chose qu'on sait, quelque chose est illégal, c'est illégal. Je comprends les Uber, mais Uber X, c'est illégal. D'accord. Est-ce que vous seriez d'accord pour que le gouvernement tente aussi de retirer l'application Uber sur le web? C'est un petit peu ce que les Français veulent faire, semble-t-il. De faire quoi? De retirer l'application, de la faire disparaître. Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est ce que vous ça, c'est la aussi? solution. Il faut agir comme ça. Il faut agir. Parce que finalement, en France, ils vont réussir. Ça, c'est malgré que moi, je n'incite pas les gens à faire ici à Montréal comme en France. Mais je peux comprendre que ça, leurs actions vont réussir. Ils vont réussir à la fin. Parce que ça, c'est la seule, d'après moi, ça, c'est la seule. Moi, c'est pas moi qui va le faire, mais 4 600 propriétaires taxis et 18 000 chauffeurs taxis, peut-être, vous avez tombé avec 1 ou 2 ou 10 qui vont dire, vous savez, j'ai rien à faire. Oui. Mais qu'est-ce que vous répondez, par exemple, aux chauffeurs de taxi montréalais qui se sont associés à Uber parce que, disent-ils, on a besoin de travailler, on a besoin de faire vivre nos familles? Mais c'était ça l'objet de la deuxième escouade que j'ai fait avec un chauffeur de Uber Taxi. Parce que j'ai essayé de lui dire que ce n'est pas acceptable qu'après le service de Uber X était lancé, que vous continuez à travailler avec Uber. Comprenez? Ça veut dire si, par exemple, Uber, maintenant la compagnie, arrête ce service illégal, peut-être le chauffeur de taxi, c'est acceptable à ce moment-là d'utiliser le service de Uber. Ah non. Mais comment je veux être associé avec une compagnie qui tue mon business? Ok, je comprends, il veut faire de l'argent, mais il y a autre moyen de faire de l'argent. Alors, vous seriez prêt à un compromis quand même? Oui, vous seriez prêt à accepter Uber, mais non Uber X? Bien sûr, parce qu'au moins, Uber travaille avec le chauffeur de taxi. Moi, j'ai travaillé avec Uber dans le passé. Je vais vous dire, franchement, là, sur télé, que moi, j'ai travaillé avec Uber au début. Mais dès qu'ils ont lancé le service, je suis retourné avec l'appareil à M. Guillemette. Je lui ai dit, M. Guillemette, ce n'est pas ça que vous avez promis. Voilà votre appareil, je ne veux rien savoir de vous. Et depuis ce moment-là, on se bat ensemble. Très bien. On verra ce que l'avenir vous réserve. M. Katoua, merci beaucoup d'avoir été là pour expliquer les choses. Merci. Au revoir.